Dans cette formation, nous allons voir maintenant comment créer des nuages directement avec le logiciel Photoshop CS6. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici une image d'arrière-plan qui est remplie de blanc. Donc je vais dans un premier temps décider de modifier cette image d'arrière-plan afin de partir d'un calque 0. Donc pour cela, je réalise un double clic dessus. J'ai donc le calque 0 qui apparaît ici et je clique sur OK pour valider. À partir de là, je vais maintenant vérifier à ce que je me trouve bien avec les couleurs par défaut de premier et de deuxième plan, noir et blanc. C'est bel et bien le cas ici. Si cela n'est pas le cas, il vous suffit d'appuyer sur la touche D de votre clavier pour la modifier. Donc maintenant, je vais me rendre dans le menu filtre qui se trouve tout en haut. Je retrouve ici rendu. Je clique alors dessus et j'ai donc une petite texture sous forme de nuage qui vient donc d'apparaître. Je vais répéter l'opération, mais cette fois-ci, filtre, rendu et nuage par différence. Donc d'autres nuages qui viennent donc d'apparaître. Et pour répéter à nouveau l'opération, je peux me rendre à nouveau dans filtre, rendu et nuage par différence, ou alors tout simplement utiliser le raccourci clavier CTRL F qui aura pour effet de répéter la dernière action de filtre que je viens d'appliquer à mon image. Donc voilà, vous pouvez ainsi le faire plusieurs fois jusqu'à ce que vous puissiez trouver une texture qui ressemble plus ou moins à des nuages. Donc une fois que cela est fait, j'ai maintenant différentes formes plutôt abstraites qui vont mélanger les deux couleurs noire et blanche que j'avais précédemment sélectionnées. Et maintenant, je vais chercher à sélectionner à l'aide de l'outil plage de couleurs les éléments que je souhaite conserver ou non sur cette image pour réaliser mes nuages. Donc je me rends dans sélection, plage de couleurs, et à l'aide de l'outil pipette, je vais pouvoir sélectionner les différentes zones qui me semblent être des nuages que je souhaiterais conserver. Je peux d'ailleurs utiliser le raccourci clavier Maj en la maintenant enfoncée afin de sélectionner par exemple des sélections multiples pour sélectionner plusieurs nuages à la fois. Je peux d'ailleurs ici réduire un petit peu la tolérance pour en avoir un petit peu moins, comme ceci. Je clique alors sur OK maintenant pour valider et j'ai une sélection qui vient d'être réalisée. Je vais maintenant décider d'inverser cette sélection à l'aide du raccourci clavier CTRL Maj plus I. Ma sélection est désormais inversée. Si j'appuie sur la touche de mon clavier Supr, je vais donc supprimer cette sélection. Et si je souhaite maintenant isoler les différents nuages gris, il me suffit tout simplement de réaliser un double clic sur le calque qui apparaît ici. Et j'accède donc aux différents styles de calque. Je vais d'ailleurs déplacer cette petite fenêtre. Et je vais retrouver ici incrustation couleur. Lorsque je clique ici, la couleur actuelle est rouge. Je vais donc sélectionner maintenant une couleur plutôt blanche. Puisqu'il s'agit de nuages, je clique sur OK pour valider. Je peux ici décider de réduire peut-être un petit peu l'opacité. Et je clique sur OK pour valider. Donc mes nuages sont maintenant blancs. Il me faudrait maintenant créer un nouveau calque que je vais placer sous mon calque de nuages qui va rappeler la couleur du ciel. Je crée alors donc un nouveau calque en cliquant ici. J'ai mon nouveau calque qui apparaît, je peux le placer en dessous. Je vais retrouver ici Édition, Remplir. Je peux choisir ici une couleur en choisissant par exemple une couleur bleu ciel. Par exemple ici. Je clique sur OK pour valider. OK une deuxième fois. Donc voilà, j'ai maintenant mon fond qui apparaît avec mes nuages par-dessus. Je peux maintenant décider d'enlever la sélection en cliquant sur CTRL D. Et si je me rends maintenant dans mon calque, donc mon calque de nuages, en cliquant ici, je vais attribuer un filtre d'atténuation intitulé flou directionnel. Cela va me donner l'impression par exemple qu'il y a un peu de vent dans mon ciel. Je peux alors choisir ici par exemple un angle, admettons de 20 degrés. Cela donne un petit peu de mouvement comme vous pouvez le voir et une distance un peu plus basse par exemple de 10 pixels. Voilà. Je clique donc sur OK pour valider. Maintenant, je peux aussi décider d'appliquer un flou gaussien en me rendant une fois de plus dans Filtre, Atténuation, Flou gaussien. Et je vais en choisir un peu plus élevé de 2,5 pixels par exemple, comme ceci. Je clique sur OK pour valider. Et voilà, j'ai donc mes nuages qui sont créés avec mon ciel. Et cela donc est très facile avec Photoshop CS6.